Salut, me revoilà pour une troisième vidéo. 1, 2, 3, soleil. Ah bah non, il y a des nuages. Voilà. Alors dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de la nécessité et des avantages d'avoir des maîtres, entre guillemets, dans le domaine que vous voulez apprendre pour exceller ou apprendre plus vite tout simplement. Alors, moi par exemple, je vais vous dire à travers cette vidéo quelles sont mes références, de qui j'ai appris pour vous parler de tous ces thèmes que je vais aborder plus tard, mais en version 2.0. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne YouTube s'appelle Life 2.0. C'est une version améliorée de ce que j'ai appris. Voilà. Enfin, de qui j'ai appris, c'est une version personnalisée tout en gardant l'esprit critique, etc. C'est une combinaison en fait. Donc voilà. Donc l'importance d'avoir des maîtres, c'est ultra essentiel si tu veux économiser énormément de temps dans ta vie, voire même des années d'apprentissage, etc. dans un système traditionnel, on va dire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginez, vous êtes, je sais pas, vous avez 15 ans. Imaginez, vous avez 15 ans. Et votre rêve à vous, c'est de devenir joueur de foot. Donc vous vous entraînez. Cependant, si vous vous entraînez avec, je ne sais pas moi, votre voisin, bon, il joue bien au foot, etc. Si vous vous entraînez avec votre voisin, et si vous vous entraînez avec Cristiano Ronaldo, et bien là, c'est pas pareil. Vous allez apprendre beaucoup plus vite. Pourquoi? Car lui, il a fait déjà le chemin que vous voulez faire. Enfin, le chemin. C'est le principe du mimétisme, on va dire. Mimétisme mais version 2.0, parce on fait jamais la même chose que l'autre. À moins qu'on n'a pas de personnalité, j'ai envie de te dire que ça sert à rien sinon. Chacun mène sa vie. Chacun a son propre chemin. Tu peux, comment dire, fondamentalement, tu peux suivre à peu près le même chemin que quelqu'un dans certains aspects, mais tu as toujours le même chemin. D'ailleurs, tous les chemins mènent à Rome. Le Rome, c'est la destination, on va dire. C'est une métaphore. Rome, c'est la destination. C'est le bout de la vie, c'est la mission de vie, etc. Rome, c'est ça, c'est la destination. Et tout le monde emprunte un chemin différent. Pourtant, tout le monde se dirige au même endroit. Mais dans l'aspect qu'il veut développer. Voilà. Alors moi, par exemple, je vais vous parler de moi. Donc j'ai dit que je parlerai de musculation dans mes vidéos futures. Et en musculation, de qui je tiens mes références, de qui j'ai appris, essentiellement, j'ai appris à travers le site Superphysique et rudykoya.com. Donc j'ai appris à travers les vidéos, articles et tout de Rudy Koya. Principalement, on va dire à 90%. Après, il y a toujours, je vous ai dit, cet esprit critique cet esprit critique, pas critiquer, de critique pour faire son propre truc, etc. et pas de copier. Donc Rudy Koya. Après le reste, c'est du Christophe Cario, Fred Delavier et d'autres personnes en musculation. Alors, en nutrition, de qui j'ai appris ce que je vais vous apprendre plus tard. Alors là, il y a beaucoup de personnes, donc je ne vais pas tous les citer. Mais principalement, c'est du Julien Vénesson, du Benjamin de Natura Coach, de Thierry Casasnovas. Lui, c'est celui que j'ai appris le plus, surtout en physiologie. Après, il y a des trucs que je vais encore développer beaucoup plus, mais parce que toujours moi je vais développer de manière globale et pas qu'un seul aspect. Mais là je vous parle de nutrition, donc là c'est mes références. D'ailleurs j'ai tous les bouquins de Julien Vénesson et je regarde toutes les vidéos, etc. Donc vous voyez à peu près mes références au niveau de ça. Alors sinon il y a quoi d'autre? En développement personnel, je m'instruis à travers plusieurs personnes aussi.
Les principales étant David Laroche, ça c'est incontournable, voilà quoi, c'est franchement si tu veux faire du développement personnel, David Laroche, c'est le mec émergent en France et il a impacté plusieurs centaines de milliers de personnes pour l'instant. Sinon, au niveau mondial, il y a Anthony Robbins. D'ailleurs, j'ai ses bouquins, je les ai achetés il n'y a pas longtemps et j'ai regardé énormément de vidéos, sous-titrées en français ou en français, un peu en anglais mais vite fait. Et le mentor lui-même de Anthony Robbins, Jim Rohn. Après, il y en a des autres, mais je ne vais pas tous les détailler. Donc, comme ça, vous savez à peu près à qui vous avez affaire, à quelle référence j'ai affaire. Alors, au niveau séduction, je me suis intéressé il n'y a pas longtemps, genre il y a peut-être 2-3 mois grand max, tu vois. Et ben là, je tiens mes références du site de séduction de séductionbykamel.com. Voilà, vous pouvez aller voir et vous verrez de quelle intensité c'est. Voilà. Alors, en spiritualité, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées, etc. Donc moi principalement, c'est tous les grands, on va dire, philosophes ou tu vois, des trucs comme ça. Genre le Dalai Lama, le Bouddha, il y avait Bruce Lee aussi, le Lao Tzu, le Confucius. Il y a qui d'autre Parce qu'il y en a plein. Il y a Jiddu Krishnamurti et UG Krishnamurti. Voilà, donc vous savez à peu près dans quoi vous vous embarquez en regardant mes vidéos, vous connaissez mes références. Malheureusement, le fait d'avoir des maîtres, c'est très bien. Enfin, malheureusement non. Heureusement, le fait d'avoir des maîtres, c'est très bien. Mais malheureusement, on peut prendre des maîtres à tort qui sont pas forcément bien. Qui peuvent vous apprendre des choses qui en fait sont erronées. Et ça, c'est pour ça qu'il faut développer l'esprit critique, chercher dans plusieurs choses pour voir la pertinence des infos, etc. Et par exemple, en nutrition, on peut très facilement prendre quelqu'un qui s'y connaît pas forcément et pourtant qui est hautement diplômé, voire médiatisé, voilà quoi. Je donnerai pas de nom. Voilà quoi. Non, mais attends. C'est pareil en muscu, on entend beaucoup de conneries, c'est pour ça que moi je me fie entre guillemets, à Rudy Koya. Mais de toute façon, j'ai une entière confiance parce qu'il prône comment dire, le même état d'esprit que moi je prône. Et moi, toujours j'essaie d'avoir une version 2.0 globalisée de tout ça, car justement je me sers de plusieurs mentors pour globaliser tout ça en savoir, tu vois. Et après, je vais parler de la nécessité de la connaissance et de l'action. Parce que ça, c'est les deux fondements de la vie. La connaissance et l'action. Je vais déterminer dans une autre vidéo à quoi servent ces deux états. Voilà. Donc vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Donc je disais qu'on peut avoir très facilement de mauvais maîtres, entre guillemets. C'est à vous de savoir, à travers plusieurs recherches, plusieurs pertinences des articles, etc., plusieurs analyses, plusieurs observations, plusieurs comparaisons, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, sachant qu'il n'existe qu'une vérité, pas 36, il en existe une. Voilà, c'est la vérité universelle. Voilà. Dans d'autres vidéos, je vais vous parler bientôt des différents corps qui constituent la santé. Parce que la santé est multifactorielle et je vais vous parler des différents corps qu'il faut étudier, des corps entre guillemets, qu'il faut étudier pour être en pleine santé. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que le corps physique. Parce que beaucoup ne parlent que du corps physique, entre guillemets du corps physique, mais en fait, il en existe un peu plus. Voilà, c'était Sébastien. Il fait un peu nuageux, mais le bonheur il est. Allez, merci à vous de votre soutien.